Ici commence le récit de Styrbjörn le Fort, fils de la lignée royale de Suède. À l'époque où les rois du Nord régnaient par l'épée, il y avait un garçon nommé Björn. Dès le berceau, il était farouche et sauvage. Il ne trouvait aucune joie dans la paix, ni dans la patience, mais il en trouvait dans la violence. À mesure qu'il grandissait, sa fureur grandissait aussi, et les hommes l'appelèrent Styrbjörn, car il n'était pas simplement Björn, mais un ours poussé par la force, sauvage et indomptable. Le nom Styr n'était pas un cadeau, mais une marque de malédiction, car il ne se pliait à aucune loi, pas même à celle de ses propres proches. Puis, il fut chassé de la terre de sa naissance, banni par le roi et son conseil. Mais Styrbjörn ne fut pas triste. Il prit ses dracars et partit en expédition viking. Il navigua loin, et ses exploits furent audacieux, mais aucun ne fut plus grand que celui-ci. Il tomba sur la forteresse des Vikings Jones, la plus féroce des bandes de guerriers, dont le nom était redouté dans toutes les salles, de l'Islande jusqu'à la terre des Russes. Mais Styrbjörn se dressa devant eux non pas comme un suppliant, mais comme un conquérant. Il les frappa comme le fer frappe un bouclier, et lorsque le choc fut terminé, ils s'inclinèrent non pas par mépris, mais par fidélité. Ainsi prit-il les Jomsvikings au sommet de leur gloire et les soumit à sa volonté. Selon certaines sagas, Styrbjörn captura également le roi danois Harald à la Dent Bleue et le tint sous sa domination, reflétant encore davantage sa puissance militaire. Son nom résonnerait à travers le nord, tous craignant le prince suédois. Ceci est l'histoire du prince berserker exilé de Suède. Ceci est l'histoire de Styrbjörn le Fort. La principale source relatant ses exploits est le récit de Styrbjörn, le champion suédois, conservé dans le Flateyjarbók, un grand manuscrit islandais compilé au XIVe siècle, soit environ 400 ans après l'époque de Styrbjörn. Pourtant, son nom résonne aussi dans d'autres sagas. La chronique des rois de Norvège, les actes des Danois, la saga de Knychtlinger et bien d'autres encore. L'apparition de Styrbjörn dans de multiples sources indépendantes renforce la conviction qu'il n'était pas simplement un personnage de légende, mais un homme réel dont la vie s'est inscrite dans l'histoire du Nord. Selon la saga du roi Édric le Sage, Styrbjörn faisait remonter sa lignée à l'un des plus grands héros de l'ère viking, le roi Ragnar Lodbrok lui-même. La saga raconte comment les descendants de Ragnar se sont élevés pour dominer le royaume de Suède. Après la mort du roi Harald Hård, son fils Eystein le Maléfique monta sur le trône de Suède, régnant jusqu'à ce qu'il soit tué par les fils de Ragnar, comme le raconte leur saga. À sa mort, les fils de Ragnar revendiquèrent le royaume de Suède. À la mort de Ragnar, ses fils se partagèrent l'héritage de ses conquêtes. Björn Côte de Fer prit la Suède, Sigurd Œil de Serpent régna sur le Danemark, Vitsuk prit les terres à l'est, Ivar le Désossé conquit l'Angleterre. Ainsi, les descendants de Björn Côte de Fer héritèrent du trône suédois, établissant ce qui devint connu sous le nom de Maison de Munso, également appelée Maison de Björn Côte de Fer, ou l'ancienne dynastie. Dans les sagas nordiques, Ragnar, le père de Björn, serait un descendant du dieu Odin, ce qui le présente comme un héros semi-mythique doté des traits divins de l'Ulfater, sagesse, vaillance et force au combat. En tant que descendant direct de Ragnar, Styrbjörn était lui aussi considéré comme porteur de l'héritage d'Odin, manifesté par sa force redoutable et sa rage féroce et incontrôlable. Qu'elle soit perçue comme une bénédiction divine ou une malédiction, ses qualités faisaient de lui un être hors du commun. En tant qu'arrière-petit fils de Björn Côte de Fer, Styrbjörn possédait un droit légitime au trône de Suède. Il est né vers l'an 950 et était le fils du roi Olaf Björnsson qui gouvernait le royaume de Suède aux côtés de son frère, qui deviendrait plus tard connu sous le nom d'Éric le Victorieux. Mais le destin fut rapide et impitoyable. Le père de Styrbjörn mourut alors qu'il était encore un garçon, donc le trône passa à Éric, le co-roi d'Olaf. Lorsque Styrbjörn eut 12 ans, il se présenta devant son oncle et réclama son droit de naissance, une place à ses côtés sur le trône, comme cela lui revenait. Mais le roi Éric refusa, lui demandant d'attendre ses 16 ans.
Le prince, déjà fier et fougueux d'esprit, fut amèrement refusé. C'est à cette époque que le feu dans le cœur de Styrbjörn s'embrasa. Un jour, après une querelle, un courtisan le frappa sur le nez avec une corne à boire. Styrbjörn, dans un accès de rage, répondit avec son épée et tua l'homme. L'acte ne passa ni inaperçu ni oublié. Des murmures s'élevèrent dans les couloirs et les yeux du royaume devinrent méfiants. Lorsque Styrbjörn atteignit l'âge adulte, le Thing, l'antique assemblée des hommes libres et des chefs, se réunit pour décider de son sort. Ils le jugèrent indigne de la couronne, non par manque de naissance, mais à cause de la tempête qui grondait en lui, de sa colère, de sa violence et de sa nature rebelle. Les fermiers libres s'opposèrent à lui, craignant les ravages qu'il pourrait causer s'il obtenait le pouvoir. Le roi Éric, ne pouvant plus contenir son neveu, décida de le bannir. Mais il ne le renvoya pas les mains vides. Il donna au garçon 60 longs navires, solides et bien approvisionnés, comme pour dire « prends le monde si tu peux ». Ainsi, Styrbjörn rassembla ses hommes, et avec sa sœur Gyrid à ses côtés, il partit en exil, prince sans couronne, guerrier sans foyer. C'est alors qu'Éric lui donna un nouveau nom, n'étant plus simplement Björn, mais Styrbjörn, en raison de son caractère indiscipliné et querelleur. Et avec le temps, son nom de naissance fut presque oublié. Bien que Styrbjörn portât le sang des rois et des dieux, la Suède lui tourna le dos. Les hauts seigneurs d'Uppsala craignaient son feu, et ses propres proches, voyant la fatalité briller dans ses yeux, l'ont banni. Ainsi, le prince fut chassé de sa patrie, sans trône, sans terre, mais jamais sans but. Le destin, selon les vieux éclaireurs, favorise les audacieux. Au cours de ces années d'exil, Styrbjörn devint un fléau sur la mer Baltique. Avec une flotte de dracars et une horde de guerriers aguerris, il s'abattit comme une tempête sur les terres côtières, pillant sans pitié. Les villes brûlées, les forteresses tombées, et son nom devenait synonyme de terreur. Aucun port n'échappait à ses voiles. Aucun mur de bouclier ne pouvait longtemps résister à la fureur de son épée. À l'âge de 20 ans audacieux au-delà de toute mesure, Styrbjörn fixa son regard sur une légende, les Vikings de Joms. Ce n'était pas de simples pillards, mais une confrérie d'élite de guerriers, mercenaires, liés par un code de fer, redoutés dans tout le nord du monde. Bien que le temps ait englouti les détails, on raconte que Styrbjörn déclara la guerre aux Vikings de Joms. Il défia leur puissance et brisa leur fierté. Selon la légende de Styrbjörn, le champion suédois, il s'empara de Jomsborg à son fondateur légendaire Palnatok et prit lui-même le commandement des Vikings de Joms. Jamais leur ordre ne s'était soumis à un autre. Le fait qu'il l'ait fait témoigne non seulement de l'habileté de Styrbjörn à la guerre, mais aussi de la force irrésistible de sa volonté. Il est devenu leur chef et ce faisant a gravé son nom au cœur de la légende du Nord. Le Gestadenorum, ou les hauts faits des Danois, propose une autre version des événements. Dans ce récit, Styrbjörn se présenta humblement devant le roi Harald à la dent bleue du Danemark, accompagné de sa sœur Gyrid. Cherchant une alliance, il demanda l'aide de Harald dans sa quête pour reprendre le trône de Suède. Harald, touché par l'audace et le sang royal de Styrbjörn, accepta son offre et prit sa sœur Gyrid pour épouse. Elle devint par la suite la reine consort du Danemark. Ensemble, Harald et Styrbjörn partirent vers l'est. Harald conquit les terres slaves et prit la forteresse de Julin, que l'on croit être la même que Jomsborg, et l'offrit à Styrbjörn, le plaçant à sa tête avec une puissante armée. Depuis là, Styrbjörn et ses Vikings de Joms régnaient sur les mers. Leur puissance était telle qu'on disait qu'ils apportaient au Danemark plus de force que n'importe quelle armée. Sur terre, pourtant, le cœur de Styrbjörn brûlait toujours du désir de vengeance, du désir de la couronne de ses pères, du désir de la Suède. Il se tourna une fois de plus vers le roi Harald, le suppliant de l'aider dans une dernière campagne pour s'emparer du trône. Harald accepta et navigua jusqu'à Halland, dans le sud de la Suède. Mais il apprit bientôt que l'empereur Otto d'Allemagne avait marché sur le Jutland.
Déchiré entre la loyauté et la nécessité, Harald fit demi-tour pour défendre sa patrie. Le temps que la menace soit repoussée, Styrbjörn, impatient et inflexible, avait déjà mis les voiles seul vers la Suède. Dans la saga de Knitlinger, il mène la guerre à l'est avant d'arriver au Danemark et capture lui-même son roi, Harald à la dent bleue, après une bataille. De cette captivité naquit une alliance. Harald lui donna sa fille Thura en mariage et se lia à Styrbjörn par le sang et par le but. Un poème dans le récit de Styrbjörn raconte ses exploits. Les Jutes n'étaient pas disposés à payer un tribut pour des navires devant les bêtes de Styrbjörn. Maintenant, le seigneur du Danemark, Harald, a rejoint la troupe de guerriers. Il vit opprimé par le destin, privé de terres et de sujets. Ainsi, par le feu et le fer, par la ruse et la conquête, Styrbjörn s'est élevé de l'exil pour commander les guerriers les plus redoutés du Nord. Et avec la puissance des Vikings Joms à ses côtés, il tourna de nouveau son regard vers la terre de sa naissance. Styrbjörn mit les voiles vers la Suède à la tête d'une armée redoutable. Ses fidèles guerriers suédois à bord de 200 dracars, rejoints par les redoutés Vikings Jom et les nouveaux alliés danois. Lorsque la nouvelle parvint au roi Éric de Suède que cette grande flotte était entrée dans le lac Mälar, il rassembla rapidement son armée à Uppsala, l'un des sites les plus anciens et les plus sacrés de Scandinavie. À son arrivée, Styrbjörn trouva les eaux infranchissables. Sans se laisser décourager, il jura de ne jamais quitter la Suède. Il prendrait la couronne ou tomberait en essayant. Pour sceller ce serment et gagner le cœur de ses hommes, il ordonna que ses navires soient incendiés. Leur chemin était tracé, la victoire ou la mort. L'armée avança vers Uppsala. Lorsque les Suédois tentèrent de bloquer leur progression dans la forêt, Styrbjörn menaça de mettre le feu au bois. Face à cette détermination redoutable, les défenseurs cédèrent, permettant à ses troupes de passer sans opposition. Se préparant à la bataille sur les plaines de Fidivilir, le roi Éric élabora une stratégie astucieuse. Il ordonna d'attacher les bovins ensemble et de les armer de lances et de lames fixées sur eux. Puis il lança les bêtes affolées contre les rangs des Vikings Jom. Le chaos éclata, mais Styrbjörn, un chef de guerre hors pair, rétablit rapidement l'ordre parmi ses troupes. La bataille dura toute la journée et la suivante, sans qu'aucun camp ne revendique la victoire. Selon les sagas, la nuit suivant la bataille, Styrbjörn fit un sacrifice à Thor, cherchant la faveur du dieu du tonnerre. Pourtant, un étranger à la barbe rousse apparut dans son camp, récitant un vers skaldique qui réprimandait le prince pour l'avoir dérangé et annonçait sa perte. Pendant ce temps, le roi Éric fit sa propre offrande au temple d'Odin, se vouant au père de tout après 10 ans en échange de la victoire. Cette nuit-là, un homme grand et vêtu d'une cape apparut à Éric et lui offrit un roseau, lui ordonnant de le jeter sur ses ennemis en proclamant « qu'Odin vous prenne tous ». À l'aube, Éric obéit. Alors que le roseau volait, il se transforma en javelot en plein vol, survolant l'armée de Styrbjörn qui fut aussitôt frappée de cécité. Puis, depuis la colline, une avalanche déferla avec fracas, ensevelissant les Vikings de Jom et Styrbjörn sous son poids. Le roi Harald et les Danois prirent la fuite et retournèrent à leur navire. Alors qu'ils s'éloignaient, on aperçut une lance solitaire voler haut dans les airs. Un présage ou une intervention divine. Ainsi périt le prince berserker, autrefois considéré comme favori des dieux. D'innombrables guerriers sont tombés à ses côtés. Les légendaires Vikings Jom ont subi de lourdes pertes. Par conséquent, Éric gagna le nom d'Éric le Victorieux et son fils hérita plus tard du trône de Suède. Pendant ce temps, le nom de Styrbjörn s'est peu à peu effacé dans l'ombre de l'histoire. Qu'il ait réellement été abandonné par les anciens dieux nordiques ou qu'il soit simplement tombé dans le chaos de la bataille, les exploits de Styrbjörn, unissant les redoutables Vikings Joms, ralliant les Danois et défiant le roi Harald à la dent bleue, relèvent de la légende. Son propre nom, Styrbjörn le Fort, témoignait de la force de son caractère. Un seul épithète ne pouvait guère saisir l'ampleur de cet homme.
C'est ainsi que Stur fut ajouté à son nom, évoquant sa nature de berserker et sa rage incontrôlable, et bien sûr le fort, en raison de sa taille imposante et de sa force immense au combat. Au XVIIIe siècle, l'historien danois Jacob Langebæk a proposé que Styrbjörn et Thura étaient les parents de Thorkel Spracheleg. Thorkel était le père d'Ulf le Jarl et de Gither Thorkelsdottir. Gitta allait ensuite épouser Godwin, le jarl de Wessex, et devint la mère de Harald Godwinson, le dernier roi anglo-saxon d'Angleterre. Si la théorie de Langebæk s'avère exacte, Styrbjörn serait l'arrière-grand-père du roi Harald par l'intermédiaire de Gither. Pendant ce temps, par la lignée masculine, l'héritage de Styrbjörn se poursuivit avec Ulf le Jarl, dont le fils Sweyn Ulfson monta sur le trône danois sous le nom de roi Sweyn II. Ainsi, si cette lignée est avérée, le sang de Styrbjörn le Fort a coulé à la fois dans la royauté anglaise et danoise, ses descendants montant sur les trônes de deux grands royaumes. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau portrait historique.